Selon le livre, Canal Sarkozy, le président de la République, s'occupe de tout à la télé. Il a son idée sur les programmes comme sur les animateurs qu'il faut mettre à l'antenne. Patrick Sabatier, Daniela Lombroso et même le fils de Johnny Hallyday, tous auraient bénéficié d'un coup de pouce. Les deux auteurs du livre sont journalistes au Parisien et ils sont tous les deux aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Renaud Saint-Cric, bonjour. Vous êtes journaliste média au Parisien et on vous retrouve d'ailleurs parmi nos experts de notre rubrique Critique TV dans Plus Clair. Et Frédéric Gerchel, vous êtes donc grand reporter au service politique du Parisien, Exactement. Accrédité à l'Élysée. Est-ce que Nicolas Sarkozy a réagi à votre livre? Est-ce que vous l'avez croisé depuis la parution? Non, pas officiellement. On lui a envoyé un livre dédicacé, donc on espère qu'il le lira. On sait qu'il y a certains éléments d'agenda qu'il n'a pas forcément apprécié de voir publiés, mais on n'a pas de retour particulièrement négatif sur le livre. Eh ben, on va justement regarder en images les principaux chapitres évoqués dans votre livre. C'est un sujet de Laetitia Krupa. Depuis sa sortie le 13 mai, c'est le livre dont toute la presse parle. VSD en fait même sa une cette semaine. Canal Sarkozy dévoile 2 ans d'histoire secrète entre Nicolas Sarkozy et la télé, les intrigues, les pressions, les coups de pouce ou comment le chef de l'État se rêve en directeur des programmes. À TF1 d'abord, le livre parle des collusions de TF1 avec le pouvoir sarkozyste. En clair, Nicolas Sarkozy n'aurait pas imposé directement ses choix, mais aurait influencé son ami Martin Bouygues, patron du groupe TF1. À la direction de l'info, exit Robert Namias, qui ne serait pas dans les petits papiers du président. Place à Jean-Claude Dacier. Même chose pour le départ de PPDA. Nicolas Sarkozy aurait juste donné son avis. Laurence Ferrari aux 20h, ça aurait de la gueule. Bonsoir et bienvenue à tous. À propos de Canal+, le livre rapporte l'animosité de Nicolas Sarkozy contre les guignols et l'image de traître de sa marionnette. L'un d'entre vous ne me trahira pas. Mais là où les interventions du pouvoir seraient plus directes, c'est sur le service public. L'enquête évoque le choix très contesté de Julien Courbet sur lequel Nicolas Sarkozy aurait tiré à boulet rouge. Mais selon les auteurs, à travers l'animateur, c'est la direction de France Télé que le président viserait. Et en particulier Patrick de Carolis, le président, et Patrice Duhamel, le directeur général. Le bras de fer a d'ailleurs commencé avec le lancement de la réforme sur l'audiovisuel public. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément. La thèse principale du livre est là. Le chef de l'État veut imposer ses choix. Patrick de Carolis et Patrice Duhamel résistent. Jusqu'à ce jour de juin où Nicolas Sarkozy explose. En arrivant sur le plateau du 19-20 à France 3, il est accueilli par une manifestation de salariés. Selon les auteurs, il aurait lâché hors antenne « Cette maison n'est pas tenue, c'est une honte, un scandale ». Patrick de Carolis aurait alors failli démissionner et aurait dit à propos de Nicolas Sarkozy « Je ne peux plus le supporter, je me tire ». Quelques jours plus tard, il se ravisera et ripostera sur l'antenne d'RTL. Jamais je ne soumettrai un quelconque concept d'émission à un quelconque visa venu de l'extérieur de l'entreprise. Enfin, l'enquête révèle les nombreux coups de pouce de Nicolas Sarkozy aux animateurs, à Daniela Lombroso par exemple, qu'il aurait reçu à l'Élysée. Coup de pouce aussi à son ami Patrick Sabatier. Mais le livre contredit les rumeurs. Le président aurait bien téléphoné à la direction de France Télé, mais il n'aurait pas imposé le comeback de l'animateur sur France 2. Selon les auteurs, le projet était déjà sur les rails. Vous racontez que c'est un peu l'Élysée est devenu un peu le bureau des pleurs des animateurs télé. Par exemple, Daniela Lombroso, qui vient à l'Élysée en début d'année se plaindre qu'elle ne travaille pas assez à France Télévisions. Racontez-nous. L'Élysée, c'est un peu le pôle emploi pour certains. Alors évidemment, c'est avec les mêmes succès que le pôle emploi. Vous y allez fort là. Non, mais il y a vraiment des moments où il y a comme les distances ont été abolies, les animateurs viennent quand ils sont déçus, quand ils ont une petite misère. Parfois les carrières qui sont un petit peu en deçà et qu'on espère plus fortes et plus denses. On vient frapper à la porte de l'Élysée. Mais il faut être proche de Nicolas Sarkozy pour ça. Comment elle a accès, par exemple, Daniela Lombroso, aussi facilement au président de la République? Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui suscite la sympathie et qui a construit sa carrière politique en ayant des rapports personnels avec tout un tas de gens, des journalistes, des gens du monde sportif et aussi des animateurs. Et donc, effectivement, quand il voit les animateurs et leur dit « si tu as un problème, tu peux passer me voir »,
effectivement, certains le font. Et c'est là où un peu l'ambiguïté du personnage. Parlant d'un gros chapitre du livre, vous en parlez longuement, la télévision publique. On voit que les relations sont extrêmement tendues entre Nicolas Sarkozy et le duo Patrick de Carolis, Patrice Duhamel, qui sont les dirigeants du groupe France Télévisions. Page 247, Patrick de Carolis veut démissionner, carrément. Et vous le citez, je ne peux plus le supporter, je me tire. Qui vous a raconté cette scène? Vous savez, on a vu une centaine de personnes, on a travaillé 18 mois, on a la chance de travailler pour un grand quotidien, donc effectivement, des tas de gens nous ont ouvert leurs portes. Et leurs placards. Là, c'est forcément un proche de Patrick de Carolis. Il y a des proches de Patrick de Carolis qui nous ont parlé, il y a des gens à l'Élysée, vous savez, l'Élysée, c'est un peu une maison de verre, c'est ce qui a changé aussi dans la pratique. Avec Jacques Chirac, la communication était totalement verrouillée. Maintenant, vous voyez bien, tout le monde parle à l'Élysée, c'est Claude Guéant qui annonce certains plans. Le secrétaire général de l'Élysée. Vous décrivez d'un côté un président de la République qui parle beaucoup et qui intervient beaucoup aussi, et de l'autre, un duo, Patrick de Carolis, Patrice Duhamel, à la tête de France Télévisions, qui passe son temps à résister à ces pressions. Est-ce que c'est pas un peu caricatural? Non, il y a eu deux temps probablement dans la relation avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu la première année où en fait tout se passait relativement bien. La demande des patrons de France Télévisions, c'était d'avoir une coupure publicitaire qu'ils n'avaient pas auparavant. Nicolas Sarkozy était plutôt d'accord. Sur cette première année, tout se passe très bien, ces 6 premiers mois. Tout d'un coup, ça dérape entre eux, juste parce que la réforme de l'audiovisuel intervient, et Nicolas Sarkozy, pour incarner le processus de la réforme et pour incarner le futur succès de la réforme de l'audiovisuel, il a besoin, lui, de dire qu'avant, c'était pas bien. Et ce qui est clair, c'est que le nouveau patron de France Télévisions, qui sera choisi avec minutie par Nicolas Sarkozy, qui va succéder à Patrick de Carolis en 2010, il a déjà un profil en tête, si ce n'est un nom. Vous avez des pistes? Puisque vous avez enquêté pendant 2 ans. Pistes, mais on ne donnera pas de nom parce qu'il y a pas mal de candidats qui se bousculeront au portillon. Mais on imagine que ce ne sera pas quelqu'un de l'UMP ou Frédéric Lefebvre. On imagine que ce sera quelqu'un qui a un profil un peu d'ouverture, qui soit un professionnel qui ne sera pas remis en cause par les cadres de France Télévisions, et à la fois qui sera tout de même un peu redevable à Nicolas Sarkozy. Et je pense que le président espère qu'il soit un peu plus, on ne va pas dire docile parce que ce serait méchant, mais un peu plus ouvert à ses choix. Renaud Cincric, une question un peu plus personnelle. Le journaliste média du Point, Emmanuel Beretta, souligne et rappelle que vous êtes le cousin de l'épouse de Patrice Duhamel, donc le numéro 2 de France Télévisions. Est-ce que vous avez réussi à rester objectif tout au long de votre enquête? D'abord, la relation de famille et familiale, c'est un secret de polichinelle, puisqu'on s'en est jamais caché. On a réussi à rester totalement neutre. La preuve, c'est que certains voient dans ce livre, finalement, on nous dit que de temps en temps, Sarkozy en sort gagnant sur certains abords, d'autres France Télévisions. On a fait notre boulot le mieux possible. Moi, depuis 2 ans, avec Le Parisien, je suis l'actualité des médias. Ces gens-là, je les rencontre tous les jours. Patrice Duhamel, comme Patrick de Carolis, comme les directeurs d'antenne. Le président et la télé, 2 ans d'histoire secrète, Canal Sarkozy, c'est signé Renaud Cincric et Frédéric Gerchel du Parisien. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus en parler sur le plateau de Plus Clair.